Assalamu alaikum. Regarde avec moi un nom d'Allah Azza wa Jal qui est tout simplement extraordinaire. On va prendre la sourate numéro 59 au verset numéro 23. C'est le nom qui a été traduit par l'orgueilleux en arabe Al-Mutakabbir. Bien évidemment, lorsqu'on parle d'une personne qui a du kibr, de l'orgueil, eh bien c'est quelque chose de mauvais. Lorsque ça s'applique aux créatures, une personne qui a de l'orgueil, une personne qui va mépriser la vérité, qui va mépriser les gens, qui va se considérer comme étant meilleur que les autres, c'est quelque chose de mauvais. Mais pour Allah Azza wa Jal, Al-Mutakabbir, c'est synonyme de perfection. D'ailleurs, ce nom d'Allah Al-Mutakabbir n'apparaît qu'une seule fois dans tout le Coran, et c'est ici. Et en plus, il n'apparaît pas tout seul, il est précédé d'autres noms, comme si Allah Azza wa Jal voulait qu'on le connaisse encore mieux à travers d'autres noms avant celui de Al-Mutakabbir. Par exemple, Allah il est Al-Qudus, As-Salam, donc le pur, l'apaisant, le rassurant. On a aussi des noms qui nous parlent de miséricorde avant, des noms qui nous parlent de puissance et de sagesse après. Donc Allah Azza wa Jal, il est Al-Mutakabbir, mais il est aussi plein de miséricorde et il veut notre bien. Alors quel est le sens de Al-Mutakabbir lorsqu'on parle de Allah? Eh bien, Al-Mutakabbir pour Allah Azza wa Jal, c'est celui qui va manifester la grandeur en toute chose, et en particulier celui qui est au-dessus de tout défaut, au-dessus de tout mal, au-dessus de toute injustice. Et c'est pourquoi on trouve d'autres traductions comme le suprême ou le majestueux. Et la grandeur d'Allah Azza wa Jal, on peut la voir ne serait-ce qu'à travers les choses qu'il a créées, comme la terre, la lune, le soleil. Lorsqu'on regarde, par exemple, la distance entre la terre et la lune, qui est d'environ 380 000 kilomètres, eh bien, quand on la compare avec le soleil, ça n'a rien à voir. Le soleil, il est à environ 150 millions de kilomètres. Et plus on va s'éloigner, et plus les scientifiques, ils ont utilisé une autre unité de mesure, puisque les kilomètres, ça ne suffit pas tellement l'univers est grand. Alors, du coup, on utilise une autre unité qui est l'année-lumière. Alors, l'année-lumière, c'est-à-dire que c'est pendant une année, on parcourt la vitesse de la lumière qui est de 300 000 km par seconde. Imaginez si en chaque seconde on pouvait parcourir 300 000 km. 300 000 km, c'est plus que la plupart des compteurs de voitures. Alors on prend en général des dizaines d'années pour atteindre cette distance-là, 300 000 km. Mais imaginez si on pouvait atteindre la vitesse de la lumière en chaque seconde, on fait 300 000 km. Une seconde, 300 000 km. Une seconde, 300 000 km. En un peu plus d'une seconde, on arriverait sur la Lune. Et pour le soleil, si en chaque seconde je fais 300 000 km, 300 000 km, 300 000 km, il faut 8 minutes. Donc déjà, c'est beaucoup plus loin. Alors maintenant, l'étoile la plus proche en dehors du soleil, c'est une seconde, 300 000 km, 300 000 km. Il faut faire ça pendant combien de temps? Eh bien, pendant 4 ans. Imaginez 4 ans. Alors maintenant, une autre étoile connue qui est Sirius. Wa huwa rabbu shi'ara. Dans la sourate 53, Allah Azza wa Jalla, il la cite. L'étoile Sirius, c'est l'étoile la plus brillante pour l'observateur humain, en dehors du soleil, bien évidemment. Eh bien, elle est à combien? 8 années-lumière. Comparé au soleil, il y a 8 minutes si on utilisait la vitesse de la lumière. Donc 8 minutes pour le soleil et l'autre c'est 8 années. Si on compare une minute avec une année, il y a un rapport de 500 000. Donc l'étoile Sirius est 500 000 fois plus loin que le soleil. L'étoile polaire, c'est une autre étoile que souvent les gens utilisent pour se guider, se repérer. Bien évidemment, c'était plus à l'époque. Aujourd'hui, on le fait moins. Mais cette étoile-là qu'on peut voir la nuit, eh bien, elle est à une distance de plus de 400 années-lumière. Donc, imagine si, en chaque seconde, tu pouvais parcourir 300 000 km. Donc, 300 000 km à chaque seconde. Ça veut dire que c'est déjà très, très rapide. Eh bien, il faut que tu répètes ça pendant plus de 400 ans pour atteindre l'étoile polaire. Et là, on parle que des étoiles qui sont assez proches. Imagine maintenant les milliards d'étoiles qu'il peut y avoir et les milliards de galaxies qu'il peut y avoir. C'est énorme. Et là, quand tu vois ça, bah, tu te dis que la grandeur d'Allah Azza wa Jalla, elle est infinie puisque c'est lui qui a créé tout ça. Et même dans l'infiniment petit, on voit la grandeur d'Allah puisque en chacun d'entre nous, il y a des centaines de milliards de cellules. Donc en chacun d'entre nous, on est où? Sur Terre. Et la Terre par rapport aux étoiles, par rapport au Soleil, par rapport aux galaxies, c'est rien du tout. Donc imaginez les milliards et les milliards et les milliards de cellules qu'il peut y avoir. Et tout ça, c'est connu par Allah Azza wa Jal. Il a tout créé et il connaît tout. Et là, j'ai envie de citer un verset du Coran dans la sourate numéro 45, donc Al-Jathiyah, verset 36. Falillahil hamd, rabbis samawat, wa rabbil ard, wa rabbil alamin, wa lahul kibriya'u fis samawati wal ard. À lui la grandeur dans les cieux et la terre. C'est inimaginable quand on médite sur rien que sur la création d'Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose d'époustouflant. Et nous, on est tellement minuscules qu'on se dit, mais comment on pourrait avoir de l'orgueil? Et c'est pourquoi le nom Al-Mutakabbir, il est réservé exclusivement à Allah Azza wa Jal. Et Al-Kibriya, la grandeur, c'est pour lui, c'est pas pour nous. Nous, on est minuscules. Et c'est d'ailleurs en étant encore plus minuscules, en se rabaissant encore plus en prière lorsqu'on est
au plus bas en prosternation, c'est là qu'on dit Subhana Rabbiyal A'la. C'est là qu'on reconnaît encore plus la grandeur d'Allah Azza wa Jal. C'est donc en prière, en adoration, qu'on va constater encore plus que Allah Azza wa Jal, il est plus grand que tout. C'est d'ailleurs en prière qu'on dit le plus Allahu Akbar. Allah est plus grand que tout. Et plus on va se rapprocher d'Allah, plus on va constater et méditer sur sa grandeur, et plus on restera humble et on s'écartera de l'orgueil. D'ailleurs, le prophète, il a défini l'orgueil comme étant deux choses. 1. Refuser la vérité. 2. Mépriser les gens. La personne, lorsqu'elle refuse la vérité, eh bien c'est parce qu'elle se considère comme étant plus grande que la vérité, ou elle se considère comme étant plus grande que la personne qui t'apporte la vérité. Alors que la vérité, Al-Haq, c'est aussi un des noms d'Allah. D'ailleurs, lorsqu'on prend la sourate numéro 31, Luqman, au verset numéro 30, on voit que deux autres noms d'Allah Azza wa Jal liés à sa grandeur sont cités, Al-Ali, Al-Kabir. Et ils sont cités avec un autre nom qui est Al-Haq. Donc Allah Azza wa Jal, c'est le seul qui est Al-Mutakabbir, puisque c'est aussi le seul qui est Al-Haq, la vérité. Mais l'être humain, dès lors qu'il cherche à devenir plus grand que les autres, il va mépriser la vérité. C'est pourquoi chacun d'entre nous doit combattre cet orgueil-là. Il ne doit pas refuser la vérité. Et deuxième caractéristique de la personne orgueilleuse citée par le prophète, c'est le fait de mépriser les gens. Commencer à considérer que tu es plus grand que les autres, alors que celui qui est le plus grand, c'est Allah Azza wa Jal. Nous, on est tout petit. Donc lorsque la personne elle va commencer à mépriser les gens, à commencer à se dire cette personne-là elle est mauvaise, je suis meilleur qu'elle, elle commet des péchés, etc., on va commencer à rentrer dans un jugement. Et d'ailleurs, Al-Ali et Al-Kabir, ces deux noms-là sont aussi souvent cités lorsqu'on parle de jugement. Sourate 40, Ghafir, verset 12, Fal-hukmu lillah Al-Ali Al-Kabir. Donc Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a suffisamment de grandeur pour juger à 100%. Ce n'est pas à nous de mépriser les gens. Pourquoi? Parce qu'on risque de rentrer dans l'orgueil. Et le prophète, il a indiqué que celui qui a de l'orgueil, eh bien, il ne rentrera pas au paradis. Donc, le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Mutakabbir, nous permet de méditer sur sa grandeur, mais aussi de nous remettre à notre place, à savoir rien du tout.